Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter les meilleurs détecteurs moyen de gamme. Qu'est-ce que ça veut dire moyen de gamme? C'est pour un budget qui va de 400 à 600 euros. Vous avez un choix assez intéressant dans plusieurs marques, Minelab, Garrett, Fisher, Technetix, Nocta Macro. Tous proposent des appareils exceptionnels dans cette gamme de prix et il a fallu faire un choix et on en a choisi 3 pour vous. On ne fait pas ce choix de manière complètement aléatoire puisque chaque appareil a été testé et on a comparé les performances sur plusieurs types de cibles. Vous voyez, elles sont ici. Des petites cibles, des grosses cibles, dans des métaux différents et on a mis tous les résultats dans un tableau et aussi qui est paru dans le magazine et aussi dans un guide dont vous pouvez retrouver le lien sous cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à appeler notre équipe parce qu'en plus du magazine, notre boutique est la référence depuis 15 ans dans le domaine. Vous tapez Le Fouilleur et vous la trouverez sur Internet. On expédie 15 000 colis par an. En 24-48 heures, on vous propose du 3 fois sans frais. Là, on va vous proposer un éclairage donc sur 3 appareils. On ne va pas vous orienter vers un modèle spécifique ou une marque spécifique. On va juste vous proposer 3 appareils qui correspondent à 3 besoins différents. Et donc, on va commencer par le premier. C'est un appareil qui s'appelle le Technetix G2. Le Technetix G2, c'est un appareil qui fonctionne à la fréquence de 19 kHz. C'est un appareil dont la vente a été arrêtée en septembre 2019 car il a fallu mettre à jour les quartz de cet appareil car il s'était troublé par des interférences liées au déploiement de la 5G. À l'été 2020, ces appareils reviennent sur le marché et sont très populaires. Si vous lisez le magazine, vous verrez que, tout simplement, c'est parmi les appareils qui ont trouvé le plus de trésors. Là, celui qu'on a pris, vous voyez, là par exemple, ce sont une vingtaine de pièces en or médiéval qui ont été trouvées par un G2. C'est l'appareil qui a trouvé le plus de trésors en France, le G2. Qu'est-ce qui fait sa force? Donc, c'est du 19 kHz, donc c'est de la très haute fréquence. Donc, tout ce qui est petit, difficile à trouver, vous allez le trouver. Et ça fait un bruit unique sur la cible. Ça vous fait un ouin-ouin. C'est-à-dire que vous accrochez la cible tout de suite. Il n'y a pas de faux signaux. C'est nickel. C'est très simple à utiliser. Vous l'allumez, vous mettez la discrète à 39 et c'est parti. Donc, simplicité d'utilisation, pas de faux signaux, performance exceptionnelle sur petite cible, appareil super réactif. Le G2 a conquis plusieurs générations de prospecteurs. Alors même s'il n'est pas étanche, l'émetteur pour casque sans fil doit être ajouté ensuite, il n'est pas multifréquence non plus, c'est une valeur sûre et un appareil qui est accessible même pour un débutant. Cette version, c'est la version UPG, donc c'est un appareil qui a été mis à jour, parce qu'avant on a eu le G2 et là c'est la version UPG qui a un écran rétro-éclairé, donc elle a été mise à jour. On peut même faire un petit peu de plage avec le G2 et donc c'est un appareil qui était vendu avant dans les 800 euros et maintenant il est vendu 599 euros. Donc ça, c'est un appareil très simple à utiliser, très agréable à utiliser et performant. C'est un appareil qu'on va surtout utiliser dans des terrains assez pollués ou dans les champs. Tout ce qu'il y a dans les 20 premiers centimètres, il l'attrape. Donc un excellent choix pour ce genre de détection. Maintenant, voyons son grand frère, le T2+. Alors, T2, G2, on nous a demandé souvent quelle était la différence entre les deux. Alors, c'est fabriqué par la même entreprise, Technetix Fisher, qui appartient au groupe First Texas, Fisher étant l'inventeur du détecteur. Eh bien, le T2, lui, n'est pas en 19 kHz, mais en 14 kHz. C'est un appareil qui est tout simplement, on va dire, un petit peu plus puissant, mais qui est un petit peu différent. C'est un appareil qu'on va utiliser surtout dans des terrains où on veut gagner en profondeur, type la forêt. En terrain peu pollué, c'est un appareil qui fait des merveilles, mais en terrain pollué, il fait également des merveilles. Même s'il n'a pas le mode FA du T2 UPG, et même s'il fait un petit peu moins bien qu'un G2, c'est un appareil vraiment très simple à utiliser. Vous l'allumez, vous mettez la discrète sur 39, vous mettez la puissance à 80, 90 et c'est parti, vous détectez. La qualité sonore est vraiment très bonne. Il y a de très rares faux signaux, vraiment très rares, un tout petit peu plus que celui du G2, mais l'appareil passe partout, il est très simple à utiliser. Et en termes de performance, aujourd'hui, grâce au Boost BP, Boost Process, vous êtes quasiment au top. Et vous avez en fait, c'est l'appareil qui a les meilleures performances dans la gamme en dessous de 600 euros. Et on a des performances qui sont proches des appareils à 800-900 euros. Donc côté performance, simplicité d'utilisation,
Le T2 est très bon, il reprend toutes les qualités du G2 qu'on vient de présenter, simplicité d'utilisation, qualité sonore, sauf qu'il est un tout petit peu plus puissant et il ne coûte que 599 €. Et il est garanti comme le G2 5 ans, il est très robuste, ça c'est en métal, la canne ne casse pas, le disque est exceptionnel, c'est le même que le G2, c'est un disque 27 cm DD et on peut lui mettre des disques plus petits ou plus grands et il est vraiment très bon également sur terrain pollué. Maintenant, on va finir par le dernier. C'est le Minelab Vanquish. Vous avez sûrement entendu parler de l'Equinox, qui est l'appareil haut de gamme le plus vendu au monde, qui utilise la technologie multifréquence multi-IQ. C'est un appareil qui coûtait 719 à 950 €. Eh bien, Minelab, ils ont décidé en 2020 d'appliquer cette technologie sur des appareils beaucoup moins chers. Ainsi, à 239 €, vous pouvez avoir un Vanquish 340, à 339 € un Vanquish 440 et à 440 €, vous pouvez avoir un Vanquish 540. Et pour 100 € de plus, vous avez le Vanquish 540 avec le casque sans fil et un deuxième disque. Donc à 539 €, vous avez un appareil avec deux disques qui est multi-fréquence. C'est-à-dire que vous passez sur un terrain, vous avez pu y repasser après parce qu'il aura fait rayonner dans le sol simultanément 5 fréquences. Si vous utilisez le mode coin qui est pour terrain pollué, l'appareil enverra surtout des basses fréquences. Si vous utilisez le mode Jewelry, qui est le mode le plus polyvalent, eh bien, il va envoyer des fréquences sur tout le spectre de 1 à 143 kHz. C'est un appareil qui est entièrement automatique. Vous l'allumez, il va tout de suite trouver la meilleure fréquence pour ne pas avoir d'interférence électromagnétique. Il compense automatiquement l'effet de sol. Vous l'allumez, ça fonctionne directement. Il est livré avec la protection pluie. Et dans la version pack, vous avez aussi, bien sûr, un émetteur pour casque sans fil, sachant que sur un Vanquish 540, vous pouvez mettre n'importe quel casque sans fil Bluetooth, si possible, avec une technologie low latence pour ne pas avoir de décalage, ou vous pouvez acheter le casque sans fil de Minelab. Il fonctionne avec des piles rechargeables et vous pouvez mettre aussi des piles normales dedans et il y a le chargeur qui est inclus. La canne est télescopique, donc encore une fois, c'est pas mal du tout. Vous voyez, il tient sans problème dans un sac et il est livré donc à 440 €. Vous avez un disque de 30 cm et on vous rajoute un disque de 20 cm dans la version Pro Pack. Technologiquement, c'est l'appareil qui est de loin le plus évolué. Au niveau des défauts, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à notre ami le Vanquish 540 ? C'est que sur certains terrains, on va avoir une légère instabilité, mais là encore, rien de rédhibitoire. On vous explique comment le régler. Si vous êtes client à la boutique du fouilleur, on vous donne accès au groupe Minelab VIP. Et sur ce groupe, on vous met des vidéos tuto, on vous explique comment le régler 7 jours sur 7, donc c'est un vrai suivi. Et on vous livre avec chaque détecteur acheté chez nous un DVD de 3h30 qui vous explique toute la détection. On est les seuls au monde à avoir fait ça. Et on vous l'offre avec chaque détecteur. Donc le Vanquish est le plus évolué technologiquement grâce à la technologie multi-IQ. C'est vraiment l'avenir des détecteurs. Minelab en 2017 avait annoncé qu'ils ne commercialiseraient plus jamais de détecteurs monofréquences. Eh bien ils ont tenu parole puisque maintenant même leurs entrées de gamme sont multifréquences et je vous explique ça fait vraiment la différence puisque vous ne passez qu'une seule fois sur un terrain, vous n'avez pas besoin de repasser avec un autre détecteur qui a une fréquence différente. Une fois ça suffit avec le Vanquish, c'est terminé. Donc, très bonne machine, avec très peu de défauts, vous en serez très content. Et les légers faux signaux que vous pouvez avoir et le son qui est vraiment traité numériquement, qui peut poser problème parfois, ce n'est pas rédhibitoire et on vous explique comment faire. Donc, voici donc les 3 meilleurs détecteurs, on va dire moyenne gamme de 400 € à 600 € pour 2020. Si vous voulez un détecteur, on va dire, avec une qualité sonore exceptionnelle pour les champs, on l'allume, ça fonctionne tout de suite, il n'y a aucune hésitation sur la cible, vous prenez un G2, ce sera excellent même sur les petites cibles et les alliages faiblement conducteurs, c'est vraiment un détecteur à trésor. Si vous voulez de la performance en profondeur, allez aussi un peu partout, prenez le T2, avec le T2 et le G2 on peut même faire un petit peu de plage, mais pas toutes les plages. Et si vous voulez l'appareil le plus évolué technologiquement, quitte à avoir parfois quelques petits faux signaux, il faut opter pour le Minelab Vanquish et sa technologie multi-IQ révolutionnaire qui fait rayonner dans le sol en même temps 5 fréquences. On espère que ce test vous aura aidé à faire un choix si vous avez entre 450 et 600 € de budget. Je vous souhaite à tous une bonne détection. À plus!